Bon, qui était Jésus? Qui est Jésus? Quand il apparaît, donc il y a un peu plus de 2000 ans, Jésus est un opérateur des forces spéciales divines qui est envoyé sur terre pour faire que Rome, l'idolâtre, devienne Rome, la croyante en un Dieu unique. Alors le contexte, le théâtre d'opération se déroule donc en Judée occupée par Rome, dans un contexte de révolte permanente des Juifs qui veulent virer les Romains. Donc Jésus doit naviguer entre les Juifs extrémistes, les Juifs collabos avec les Romains, les Juifs neutres. Bon, lui, il doit recruter là-dedans son équipe. Voilà. Il doit former 12 cadres, 12 spécialistes pour, comment dire, pour diffuser l'idéologie. Alors évidemment, il y a des étapes. Ça se fait pas comme ça. Jésus, il n'a pas évidemment claqué dans les doigts et Rome n'est pas devenue d'un coup chrétienne. Non, non. Il a fallu tout un processus qui arrive à ce que Rome devienne chrétienne. Alors pourquoi Rome ne pouvait pas devenir juive? Ben, tout simplement parce qu'une civilisation de débauche, de voyeurisme sanguinaire, hein, dans les arènes là, voir le spectacle du sang, d'esclavagistes, hein, de zoophiles, de pédérastes, pédophiles, etc. Euh, pour que pour qu'ils deviennent juifs, ces gens-là, il aurait fallu que Dieu refasse une deuxième fois le coup du déluge, rase la terre et recommence avec Adam et Ève. Voilà, tout simplement. Si Jésus avait claqué dans les doigts, comme ça, et que d'un coup Rome était devenue chrétienne, on aurait dit oh miracle, miracle. Bon, mais le processus s'étant déroulé sur à peu près 300 ans, les gens ne voient pas ne voient pas le miracle. C'est un miracle, mais qui s'est déroulé sur 300 ans. Jazz a réussi sa mission. Maintenant, Jazz, c'était un peu comme une munition jetable. Tu l'utilises une fois, tu la jettes. C'était un peu la vocation du christianisme. De mettre un grand coup dans la termitière et après de se calmer. C'est là qu'apparaissent les protestants, tout ça. Les gens qui disent, bon, on va arrêter un petit peu les conneries, là, la Vierge Marie, tout ça. On va revenir un petit peu à des trucs un peu plus terre à terre. Surtout que les chrétiens se sont beaucoup trop éloignés du judaïsme. C'est leur point faible, en fait. C'est pas grave hein, de tourner le dos au judaïsme. Mais c'est qu'en fait, c'est scier l'arbre sur lequel tient votre balançoire, les enfants. Un des éléments, c'est par exemple le Dieu de bonté. Voilà, ça c'est une connerie monumentale. Parce que quand vous dites Dieu de bonté, eh ben, le gauchiste ou le laïcard ceinture noire huitième dan, il vous dit oui mais alors il y a les guerres, oui mais alors il y a les famines, oui mais ailleurs il y a les épidémies. Ben oui, ben c'est là votre point faible. Les juifs, ils définissent la bonté comme synonyme de cohérence. C'est bon, ça veut dire c'est cohérent. Donc ça n'a rien à voir avec votre notion qui fait que les gens désertent les églises. Puisque les gens voient bien la société dans laquelle ils vivent, le monde dans lequel ils vivent. C'est un monde où les menteurs triomphent, les sanguinaires gagnent, les violents ont toujours, comment dire, ont toujours raison, hein, même en justice. Et donc, ben, les gens ils disent, bah ouais, ben, ça n'existe pas. Alors que si on prend la vraie signification de bon, c'est cohérent. Dieu a roulé une crotte de nez, il a fait la terre, il a mis la mer était dans la mer, la terre était sur la terre. Dieu a vu que c'était bon, il était content. Jour numéro 1. Voilà. Dieu a vu que c'était cohérent, que la mer soit à la place de la mer et la terre soit à la place de la terre. Voilà, c'est ça que ça veut dire bon en réalité. Et c'est pour ça qu'on dit d'un mal peut venir un bien. Ça veut dire que le mal n'est mal que selon le contexte. Et le bien est bien selon le contexte. Comme on dit, les époques fastes font les hommes faibles. Et les temps durs font les hommes forts.